Je ne suis pas un expert, contrairement aux spécialistes dont on va se servir pour cette capsule, afin de reconnaître un petit peu qu'est-ce que c'est un fasciste, et du coup qu'est-ce que c'est le fascisme. Parce que c'est vrai qu'on entend le mot facho à tort et à travers, et à force peut-être que ça dénature un petit peu le sens du terme. Le problème, c'est que ne pas reconnaître un discours fasciste ou proto-fasciste, ça amène à ignorer les dynamiques qui peuvent favoriser l'avènement du fascisme. Alors le fascisme, on peut l'aborder sous plein d'angles différents. Ce n'est pas seulement une doctrine ou une idéologie, c'est aussi un processus historique qui émerge dans les contextes de crise des démocraties libérales et des sociétés industrielles modernes. Et ce processus, on peut l'analyser sous plein d'angles différents. L'angle historique par exemple, puisque le terme de fascisme est né sous Mussolini. On peut également l'analyser sous l'angle du mode de production capitaliste, puisque le fascisme est une conséquence directe de ce mode de production. Et bien sûr, on peut l'analyser en tant que matrice idéologique. Et du coup, ici, on va s'intéresser aux travaux du politologue britannique Roger Griffin, qui cherchait une définition transhistorique minimale, ce qu'il appelle le minimum fasciste. Et ce minimum va nous permettre de comprendre très simplement dans quel cadre s'inscrivent les discours fascistes ou proto-fascistes, grâce au concept d'ultranationalisme palingénétique. Alors ne ferme pas tout de suite cette vidéo, je sais que ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait c'est très simple. L'ultranationalisme, je pense que j'ai pas besoin de le définir. Quant au terme palingénétique, il est dérivé du mot palingénèse, qui signifie littéralement régénération ou renaissance. Et en politique, c'est donc la croyance qu'une nation, une race ou un peuple peut être régénéré après une période de décadence. Oh là là, c'est la décadence, hein. Le minimum fasciste, c'est donc le mythe central du fascisme, la promesse de restaurer la grandeur passée par une renaissance radicale face au sentiment de déclin collectif. Et c'est cette vision qui distingue le fascisme des autres nationalismes autoritaires, parce que ceux-ci se contentent généralement d'assurer la continuité ou l'ordre, tandis que le fascisme se tourne vers ce passé fantasmé qu'il prétend ressusciter en éliminant les éléments perçus comme corrupteurs ou indésirables. Et ces éléments indésirables, ils peuvent différer en fonction du contexte géographique ou politique, mais globalement, on retrouve plus ou moins les mêmes. Bien sûr les juifs, les opposants politiques comme les socialistes, les communistes ou les anarchistes, les minorités, les étrangers, etc. Ces éléments sont perçus comme une menace à la nation, un régime fasciste va donc chercher à les déshumaniser, à les exclure ou à les éliminer. Par opposition à ce sentiment de décadence, on construit en parallèle le mythe de l'homme nouveau, un homme viril, un homme discipliné, prêt à se sacrifier pour la nation, qui doit incarner l'ordre et la force. Ainsi, les régimes fascistes déploient une pédagogie de masse pour transformer mentalement et physiquement la population en proposant une refonte des institutions, de la culture, de la jeunesse, avec tout un appareil de propagande et de contrôle du corps social qui aboutit à l'exclusion et à la stigmatisation de tout ce qui ne correspond pas à ce nouvel idéal en résonance avec les doctrines eugénistes de l'époque. Pour résumer simplement, on peut reconnaître un discours fasciste ou proto-fasciste lorsqu'il mobilise ce schéma narratif d'ultranationalisme palingénétique, c'est-à-dire lorsqu'il s'appuie sur l'idée du déclin de la nation, sur des promesses de renouveau ou de grandeur grâce à l'exclusion ou à l'élimination des éléments perçus comme indésirables à la société, et grâce au mythe de l'homme nouveau, militarisé et purgé de tout ce qui est vu comme une faiblesse. Et on va se quitter sur une définition complémentaire de Robert Paxton. Le fascisme est une forme de comportement politique caractérisée par une obsession pour le déclin communautaire, l'humiliation ou la victimisation, compensée par des cultes de l'unité, de l'énergie et de la pureté, dans lesquels un parti de masse composé de militants nationalistes engagés, agissant de concert avec les élites traditionnelles, abandonne les libertés démocratiques et poursuit sans retenue éthique ni légale des objectifs de nettoyage interne et d'expansion externe.